Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Nous te louons, tu es Dieu. Qui ne peut je louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui ne peut je louer si ce n'est pas toi? Te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui ne peut je louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Jésus, nous te louons. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons te remercier pour ta fidélité.
brachet d'Abraham de l'Évo. Je vais entendre le peuple de Dieu élever la voix vers son Dieu ce matin. Je vais entendre une personne élever la voix pour lui dire merci. On adore Dieu pour ce qu'il est. On loue Dieu pour ce qu'il a fait. Je vais encore entendre ta voix. Nous sommes au premier dimanche du 10e mois. Nous sommes au premier dimanche du 10e mois. Je vais entendre une personne dire merci à son Dieu. Car ce n'est pas plus grâce que Dieu là ce matin. Il est ta voix, il est ta voix, il est ta voix. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ton voisin. Tu n'es pas venu à cause d'une personne ce matin. Tu es venu pour rencontrer le roi de toi. Tu es venu pour rencontrer le véritable Dieu. Je te prie ce matin de lever la voix. Je te prie ce matin de lever ta voix ce matin. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut entendre ta voix ce matin. Les bras et les bras. Dieu veut entendre ta voix. Hey! Les bras et les bras dans l'autre. Les bras et les bras dans le réseau. Ce matin pour adorer ton Dieu. Hey. Tu es là ce matin pour adorer ton Dieu. La rachée de brousse. Manda breve de brousse de brousse. Une personne va recevoir sa réponse. Tu t'as posé beaucoup de questions. Ce matin, Dieu des autres, le Dieu de l'accomplissement des autres. Hey, les bras et les bras, les ribranda réclamés. Hey, il m'a dit tu peux faire mieux que ça. Tu peux l'adorer mieux que ça. Tu peux le célébrer mieux que ça. Ne regarde pas ce qui est à côté de toi. Ne regarde pas ce qui se passe à côté de toi. Ne regarde pas. Tu es venu rencontrer ton Dieu. Tu es venu rencontrer ton Dieu. Tu rentres dans l'exaucement. Tu rentres dans l'accomplissement. Tu rentres dans l'accomplissement. Hey! Ah! Je vois des voix s'élever. J'entends des mains en train de célébrer Dieu. J'entends des voix s'élever vers Dieu. J'entends des voix s'élever vers Dieu. La Bible dit qu'il fait descendre des mains. Oh, bien-aimé, ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Les anges montent et descendent. Les chants de Dieu. Les chants de Dieu. Les chants de Dieu. Est placé ce matin. Les chants de Dieu est placé ce matin. J'accomplis, je prie les choses. J'appelle les chants de Dieu. Là où les gens montent, les anges montent et descendent. Les anges sont présents ce matin. Les anges sont présents ce matin. Les anges sont
les chaînes de Dieu. L'événement de apporter l'accomplissement. Ils sont en train d'apporter l'accomplissement. Il y a longtemps que tu as parlé à ton Dieu. Il y a longtemps que tu as parlé à ton Dieu. Depuis le mois de janvier, depuis le mois de février, depuis le mois de mars, avril est passé, mai est passé, juin est passé, juillet est passé, le mois d'août est passé, le mois de septembre est passé, nous sommes dans le mois d'octobre, le 10e mois, le 10e mois, le 10e mois, la montagne de Dieu, la montagne de Dieu. La rapproche de l'Hébreu. Les bras Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Je le proclame depuis la nuit des temps. Assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps. Assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Je le proclame depuis la nuit des temps. Assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi ce matin? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au milieu de la tribu de Juda? Acclame le ciel de jour. Acclame le rocher de gaz. Acclame celui qui n'a écouté. Acclame les ressuscités ce matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. L'homme de Dieu va me conduire dans cette prédication en m'accompagnant avec le piano. Le thème qui nous réunit ce matin, la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La bonne part qui ne lui sera point ôtée. Notre thème de ce matin est tiré de livre de Luc 10, verset 38 à 42. C'est notre texte de base. Luc 10, verset 38 à 42. Notre lectrice peut nous accompagner. Luc 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien
que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit. Le Seigneur lui répondit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. tu t'inquiètes. Et tu t'agites. Et tu t'agites. Pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôtée. Qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est la bonne part qui ne te sera point ôtée. Qu'est-ce qu'une part? Une part est une portion qu'on donne à une personne ou bien à quelqu'un. Une part, on peut parler de la part d'un gâteau. La part d'un héritage. C'est-à-dire la partie qui te revient. Dans le thème, c'est la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Dans la bonne part, c'est la portion qui ne te sera point retirée. Si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia. Notre texte est tiré de livre de Luc. Luc est un médecin. Luc est l'apôtre, l'évangéliste qui a écrit 2 livres. Donc Luc présente Jésus-Christ comme fils de l'homme. Amen. Amen. L'histoire nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Max le reçut dans sa maison. Ici, la Bible ne mentionne pas le village. Or, lorsque nous parcourons les évangiles, Jésus a l'habitude d'aller chez Max, dont le village était Béthanie. C'est à Béthanie que Jésus a ressuscité Lazare. C'est dans ce même Béthanie, dans ce même village, que Jésus a mangé chez Simon le lépreux. Alléluia. Béthanie qui veut dire tente non mue. Ça veut dire la maison n'est pas mue. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Peut-être que tu rencontres des difficultés. À Béthanie, il n'y a pas de nom plus mûr. Tu es toujours malade. Tu es tout le temps dans les épreuves. Mais de Béthanie va sortir la résurrection. Alléluia. Amen. À Béthanie, dans le village de Max, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait sa maison. Donc j'ai compris que Max n'était pas n'importe qui. Parce qu'avoir une maison en Israël, en tant que femme, il faut avoir l'argent. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut poser pour avoir une maison. Amen. Lorsque l'histoire me ramène vers Max, mon esprit m'envoie dans 2 Rois 4, verset 8. La Bible nous parle d'une femme de distinction. Une femme qui a reçu Élisée. La Bible dit qu'à chaque fois qu'Élisée allait dans cette ville, la ville s'appelait Sounem. Cette femme, chez qui Élisée venait manger, elle a dit à son mari, cet homme est un homme saint. Cet homme est un homme de Dieu. Si on lui faisait une place dans notre maison. Donc j'ai compris que lorsque tu reçois un homme de Dieu, il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. La Bible dit qu'à chaque fois qu'Élisée partait à Sunem, à chaque fois qu'Élisée partait dans cette ville, cette femme-là le recevait. À telle enseigne que, arrivé un moment, Élisée demande à son serviteur Géasi, que peut-on faire pour cette femme? Cette femme n'a pas besoin de quelque chose. Géasi dit à son maître, cette femme n'a point d'enfant.
son mari est vieux. Élisée dit à cette femme, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Je veux parler à une personne ce matin. L'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras une bénédiction. Tu ne m'as pas bien dit amen ce matin. Parce que lorsque Jésus passe sur une personne, c'est qu'il y a un témoignage qui se prépare. Lorsque Jésus rentre dans la vie d'une personne, c'est qu'il y a une délivrance qui doit s'opérer. Alléluia. La Bible dit que dans ce village, à Bethanie, tu veux dire aussi maison de l'affligé. Je ne sais pas qui a battu ce matin. Je ne sais pas qui est découragé ce matin. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas passer de l'affligé à la restauration au nom de Jésus. Alléluia. Bethanie signifie aussi maison de tristesse. Là où on passe le temps à pleurer. Là où on passe le temps à s'inquiéter. Mais je suis venu te dire, tu vas passer de la tristesse à la joie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Marthe était une femme distinguée. Marthe était une femme qui était honorée. La Bible dit qu'elle reçut Jésus dans sa maison. Elle était une femme qui était respectée. Marthe qui signifie maîtresse. Marthe qui signifie patron. Elle est née pour diriger. Elle est née pour apporter quelque chose. Voici une personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa prison, dans sa maison. Alléluia. Je veux dire une personne. Le temps est arrivé que tu reçois Jésus-Christ dans ta maison. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus. C'est le temps qui est arrivé. Alléluia. Amen. Marthe était une femme d'action. Marthe était une femme. Lorsque nous parcourons la parole, la Bible dit qu'elle avait une autre soeur qui se nommait Marie. Alléluia. Marie qui veut dire gracieuse. Marie est une femme de foi. Marie est une femme de persévérance. Marie est une femme qui ne s'inquiète pas. Marie est une femme qui ne se décourage pas. La preuve du contraire, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, la Bible dit que Marie était assise au pied du maître. Quand tu viens dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu viens rechercher? Lorsque tu es dans la maison de Dieu, que recherches-tu? Les miracles, la délivrance, la restauration, la guérison. C'est bon. Alléluia. Mais la Bible dit que Marie était assise au pied du Seigneur. Est-ce que tu es assis au pied du Seigneur ce matin? Tu es venu dans la maison de Dieu. Mais ton esprit est ailleurs. Or, Dieu a besoin de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Alléluia. Marie était assise au pied du Seigneur. Ça veut dire que Marie était assise pour écouter la parole. Mais les miracles vont passer. Les prophéties vont passer. Mais la parole de Dieu qui est Christ ne passera point. Alléluia. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ ne passera point. Marie était assise au pied du maître. J'ai compris une chose. Lorsque Jésus-Christ devait multiplier le pain, il a fait d'abord asseoir le peuple de Dieu.
par rangée de 10, de 50 et de 100. J'ai compris que celui qui s'assoit, écoute. Celui qui est debout, entend. Parce que lorsqu'une personne est debout, tu es obligé de crier. Lorsqu'une personne est assise, tu parles et la personne écoute. Donc Marie a fait le choix de venir écouter au lieu d'entendre. Parce que quand tu écoutes, tu instruis. Or, l'instruction te construit. Et la construction te donne un avenir. Et l'avenir te donne un devenir. Donc, il est important d'écouter. Parce que lorsque tu écoutes, tu peux parler. Donc Marie a fait le choix d'écouter. D'écouter la personne qui a la parole. La personne qui véhicule le savoir. Donc Marie a écouté Jésus-Christ. Voici que sa grande soeur, qui était aux affaires domestiques, la Bible dit qu'elle était à la cuisine. Elle cherchait comment Jésus-Christ allait manger. La nourriture est bonne. La nourriture, elle est très bonne. Mais la parole de Dieu est mieux. Matthieu 4 nous dit quoi? Alléluia. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sont de la bouche de Dieu. Donc Marie est venue écouter la bouche de Dieu. Il est important pour nous d'écouter la bouche de Dieu qui est notre part. Alléluia. Alléluia. Il a dit dans Josué 1 verset 8, médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. 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 Qui est avec moi ce matin? La Bible dit que Marc étant occupé à divers soins domestiques, Subin et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur ne laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Afin de faire des multiples travaux dans la maison. C'est vrai qu'ici on parle de travaux domestiques. Mais la révélation, c'est que Marc s'inquiétait beaucoup. Marc se souciait beaucoup. Alléluia. Or la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu vos besoins. Par quoi? Par des prières et des supplications. Avec les actions de grâce. Alléluia. Amen. Prenons Matthieu 6. Verset 25. Matthieu 6, verset 25. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Voici l'une des réponses que Jésus est en train de nous donner ce matin. Et c'est ce que Marc est en train de faire. Marc s'occupait de la nourriture. Parfois nous nous stressons pour le vêtement.
ce que nous allons porter, ce que nous allons manger, qu'est-ce que demain sera fait. La Bible dit que ne t'inquiète pas du lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Marc affectionnait les choses d'ici-bas. Or, Marie a choisi ce qui nourrit l'esprit, l'âme et le corps. Mais Marc a choisi ce qui nourrit seulement le corps. Or, ce qui nourrit le corps, lorsque après avoir mangé, un jour et 2 jours après, tu vas aller remettre ça quelque part. Et puis c'est fini. Or, la nourriture spirituelle, or, la bonne part, elle est éternelle. Alléluia. Mesdames et messieurs, affectionnons les choses d'en haut. Donc les bénédictions sont d'abord spirituelles. Avant d'abord de se matérialiser. Mais Max était à la cuisine. Elle cherchait comment Jésus allait remplir son ventre. Max était très occupée. Elle était tellement occupée qu'elle oubliait l'essentiel. Parfois, tellement que nous sommes occupés à faire autre chose, nous oublions ce qui est important. Nous oublions ce qui est nécessaire. Et nous faisons autre chose. Tu peux te réveiller le matin. Tu vas faire tout. Mais sans méditer la parole de Dieu. Mais sans lire la parole de Dieu. Mais sans prier. Sans proclamer la parole de Dieu. Tu as tout fait. Mais tu n'as rien fait. Alléluia. Tu as tout fait. Mais tu n'as rien fait. C'est comme Max. Quand tu te réveilles le matin, comment on va manger? Demain, il va au travail. Tu commences à chercher d'abord ton transport. Comment tu vas manger à midi? Comment tu vas revenir le soir? C'est ça tes inquiétudes. Mais comment le royaume des cieux, le royaume de Dieu va avancer? Peut-être une personne dans l'église a besoin d'une parole, d'une prière. Mais toi, tu t'occupes de toi-même. Marthe s'occupait d'elle-même. Marthe était renfermée sur elle-même. Elle a oublié ce qui était nécessaire. Beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons chaque jour. Nous oublions les nécessaires. Et nous cherchons à faire ce qui peut périr demain. Alléluia. Colossiens 2. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Alléluia. L'apôtre dit que nous sommes morts et nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Et d'affectionner les choses d'en haut. Parce que Max était tellement occupée qu'elle cherchait l'approbation des hommes. Elle dit, mais je fais tout ça, mais on ne me regarde pas. Je fais tout ce que je fais, mais personne ne me dit quelque chose. Parfois tu dis, non, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela, mais il n'y a même pas quelqu'un qui me dit merci. L'essentiel, Dieu te voit, et au moment convenable, il te le rendra. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas le oui d'un homme. Car le oui d'un homme ne peut rien t'apporter. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa conscience à un homme.
Et béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Marthe dit à Jésus, ça te dit rien. Je suis en train de souffrir. Je suis en train de voir si soif ça c'est cuit. Si Jésus va manger du riz ou bien carato, tu ne peux même pas dire à Marie de venir m'aider. Moi, si je suis en train de faire tout ça là. Mais voici la réponse de Jésus. Alléluia. Il dit Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et puis il dit quoi? Marie a choisi la bonne part. Bien aimé, la bonne part, c'est Jésus-Christ. La meilleure portion que tu peux avoir, c'est Christ. Celui qui a Jésus a tout. Alléluia. Celui qui a Jésus, il a tout. Donc je préfère avoir Jésus et posséder tout. Mais lutter pour avoir tout. Et puis tout perdre à la fois. Il y avait un riche. Tellement qu'il était riche. La nuit est tombée, il dit, j'ai tout. Mon âme est rassasiée. Demain, là, voici ce que je vais faire. La Bible dit la même nuit. La même nuit. Dieu est venu retirer son âme. Je vais dire à une personne, il ne faut pas envier ceux qui ont l'argent. Choisis la bonne part qui est Christ. Et Christ va te donner tout. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherche premièrement le royaume des cieux et ça. Tu vas prêcher avec moi. Cherche le royaume des cieux et ça. Et puis il dit quoi? On ne parle pas fort. Là, de ce côté là, on ne parle même pas trop fort. Alléluia. On reprend. Cherche premièrement le royaume des cieux et ça. Hein, toutes choses. Hein? Je n'ai pas dit la moitié. Il dit toutes choses te sera donné par-dessus. Donc j'ai compris que quand tu as Jésus-Christ, tu as toutes choses. Mais tu peux avoir toutes choses sans Christ et tout perdre. Alléluia. Donc Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Donc avec Jésus-Christ, ce que tu ne pouvais pas faire, tu peux faire maintenant. Tu ne vas pas avoir bien compris. Avec Jésus-Christ, ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu peux faire maintenant. Là où tu ne pouvais pas arriver, tu peux arriver maintenant. La Bible dit que c'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existait pas, comme si elle existait. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il parle, la chose arrive. Et lorsqu'il ordonne, elle existe. Pourquoi ne pas marcher avec celui qui ordonne? Pourquoi ne pas marcher avec celui qui amène à l'existence? Tu passes ton temps à t'affairer, à faire les choses inutiles, les choses qui ne peuvent même pas te faire progresser, les choses qui ne peuvent même pas t'envoyer en avant. Mais Marie a choisi la bonne part. La bonne part que je suis venu te présenter ce matin, c'est le ressuscité. Comme Marie,
choisir la bonne part. Comme Marie, voici présenter la bonne part qui ne te sera point ôtée. Parce qu'après la mort sans Christ, c'est une mort. Mais après la mort avec Christ, il y a une résurrection. La résurrection amène à la vie éternelle. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais choisis la vie. Bien-aimé, Marie a choisi la vie. Mais qui est Marie? Marie, c'était la femme prostituée. La femme qui était rejetée par la société en Israël. Mais lorsque Jésus était Simon le lépreux, ma Bible me dit que cette Marie est venue rencontrer Jésus-Christ. C'est elle qui a versé le parfum de nard. Un parfum qui coûtait très très cher en ce temps. Elle a oué les pieds de Jésus-Christ. C'est la même Marie que Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. C'est la même Marie que Jésus a visité le jour de sa résurrection. C'est la même Marie que Jésus a dit, va dire à tes frères que nous allons nous rencontrer à Galilée. J'ai compris, lorsque tu choisis la bonne part, Dieu te confie des secrets. Lorsque tu choisis la bonne part, Dieu te révèle des choses. Lorsque tu choisis la bonne part, tu rentres en communion avec le Saint-Esprit. Or la Bible dit que là où il y a l'Esprit, il y a abondance de liberté. Choisis la bonne part. Je suis venu parler à une personne. De choisir la bonne part. Tu ne te seras point ôté. Personne ne pourra retirer cette part. Cette part, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Il dit ce qui est tombé dans la bonne terre sont ceux qui ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Je crois ce matin que cette parole est tombée dans le bon cœur. Tu ne vas plus t'agiter comme Max. Tu vas décider maintenant de t'asseoir au pied du Seigneur pour recevoir la parole. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Acclame encore Jésus.